Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. J'ai vu que vous aviez hâte de démarrer le cours, et ben moi aussi. Alors on démarre avec un premier rappel, un rappel sur les paraboles. Donc qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Grosso modo, il y a deux types de paraboles. Il y a les paraboles orientées. Donc rappel numéro 1. Rappel numéro 1. Pourquoi je parle de parabole d'ailleurs? Parce que une parabole est la représentation graphique de quoi? Voilà, une fonction polynôme quoi, Shaista? Pas n'importe quel polynôme. Polynôme du second degré. Donc, tous les polynômes du second degré. Tous les polynômes du second degré se tracent à l'aide d'une parabole. D'accord? Donc, une parabole, quand on a un polynôme P de x égale ax carré plus bx plus c, sa représentation graphique, évidemment, je précise que a doit être différent de 0, le b et le c peuvent faire 0 sans aucun problème. Donc, sa représentation graphique, c'est une parabole. Attention Mathieu, hyperbole, c'est différent. Hyperbole, c'est quoi? Je te montre, c'est hors sujet aujourd'hui, mais une hyperbole, ça ressemble à ça. Ça, c'est une hyperbole. Alors qu'une parabole, ça ressemble à ça. Ou à ça. D'accord? On fait attention, c'est pas pareil. Ok. Donc, parabole représente un polynôme du second degré. Alors, je voudrais voir avec vous rapidement quel type de parabole on peut avoir. Déjà, l'orientation en sourire ou à l'envers dépend de quoi? Comment on sait si on va faire un sourire ou si on va faire la tête? Ça va dépendre de quel coefficient? Du A, tout à fait, Lynn. Donc, bravo Lola. Si le A est positif, moi je retiens toujours en me disant, si je suis d'humeur positive, je fais un sourire. Donc, on fait un smiley. Alors que si on est d'humeur négatif, dans ce cas-là, on fera une parabole orientée vers le bas. D'accord? Et je vous ai quand même mis 3 colonnes. Pourquoi? Parce que les 3 colonnes du second degré, c'est toujours les mêmes. Delta positif, delta égale à 0 et delta négatif. Est-ce que vous pouvez me rappeler déjà qu'est-ce que c'est que delta? Même si je sais que delta n'a plus de secret pour vous, mais alors Mathieu me dit c'est le discriminant, tout à fait. Et comment on calcule le delta? C'est quoi la formule? B carré moins 4AC. D'accord? Je l'écris même plus tellement c'est une évidence. Delta égale B carré moins 4AC. Alors, si le delta est positif, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait 2 solutions. Ça veut dire que la parabole, elle va couper l'axe des abscisses. La parabole va couper l'axe des abscisses en 2 points, puisqu'il y a 2 solutions. Donc, regardez ce qui va se passer. Là, on est dans la ligne des A positifs. Donc, on a 3 sourires à placer, mais là, on aura un truc comme ça avec 2 solutions. Ici, quand delta égale à 0, il y a une seule solution. Donc, on va croiser une seule fois l'axe des abscisses. Et ici, il n'y aura pas de solution. OK? Ici, on aura x1 et x2. Ici, on aura x0. Et ici, on n'aura rien du tout. Et quand le A est négatif, on a dit qu'on faisait la tête. Donc, la parabole est orientée vers le bas. Et donc là, ça nous donne... Hop. Là, ça nous donne... Hop. Et là, ça nous donne, hop, pas de solution. Donc, 2 solutions, x1 et x2. Une solution, x0. Et là, pas de solution. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, qui peut me donner, s'il vous plaît, les coordonnées du sommet de la parabole? Parce qu'une parabole a un sommet, soit un minimum, vous voyez là, c'est les minimums, soit un maximum. Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées de ce sommet? Alors, Shaista et Maëlie me disent alpha et bêta. Bien, mais c'est quoi alpha et bêta? J'aimerais bien avoir la formule, moi. Très bien, Shaista. Alpha, donc l'abscisse du sommet, c'est moins B sur 2A. Moins B, il faut le connaître par cœur, ça. Sur 2A. Et comment on fait pour trouver l'ordonnée? Alors, il y a 2 formules. Il y a soit moins delta sur 4A, mais moi, je préfère largement ce qu'écrit Lynn.
on va faire f de alpha, c'est-à-dire on va injecter ce qu'on aura trouvé là dans la fonction, on va faire son image et on va faire f de moins b sur 2a. D'accord? Ça va plus, enfin moi je trouve ça plus agréable à faire que de retenir encore une formule, mais moi j'étais très feignante à votre âge. Moins j'apprenais de formules et mieux je me portais. Hein. Donc au lieu de faire moins delta sur 4 à encore une formule à retenir par cœur, hop, on fait f de alpha et on est tranquille. Donc tout le monde est sur l'exercice 1 de mon polycopier. Vous avez 2 minutes chrono pour le chercher. Qu'est-ce qu'il y a écrit? On considère la fonction polynôme f définie pour tout réel x par f de x égale f de x égale moins 2x au carré plus 10x plus 12. Jusque-là, tout va bien. Alors, première question pour Shaista. Comment la parabole associée à f est-elle orientée? Justifiée. La parabole est orientée vers le bas. Pourquoi? Parce que A est négatif. Voilà. Donc, le A, il vaut quoi le A? Moins 2. Il vaut moins 2. Le A qui vaut moins 2 est négatif. Lorsque le A est négatif, la parabole est orientée vers le bas. Deuxième question. L'extrémum, c'est quoi un extrémum, Shaista? C'est la valeur maximale ou minimale Exactement. de Donc la en fait, parabole. c'est le sommet. C'est le sommet. Oui. L'extrémum est-il un minimum ou un maximum, justement? C'est un maximum. Pourquoi? Euh, Ah, je ne crois que ce que je vois. Moi, je demande toujours pourquoi. Pourquoi c'est un maximum? Qui on peut fait aider une Shaista? parabole pour voir Non, en fait, le juste, graphique. c'est par rapport à ce que tu viens de dire là. Comme la parabole, elle est orientée vers le bas. Elle ressemble à ça, la parabole. Donc, Oui. l'extrémum, il est là. Ça ne peut être qu'un maximum. Tu Oui. comprends ou pas? Oui. Ça ne peut pas être un minimum, ce truc-là. Oui. D'accord? Donc, étant donné que la parabole est orientée vers le bas, l'extrémum est un maximum. Ok? Alors, Lola me demande si on peut dire qu'elle est concave. Oui, mais concave et convexe, c'est plutôt au programme de terminale, Lola. Donc, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Mais oui, tu as raison, la courbe, on va dire qu'elle est concave. On passe à la question 3. Ah, alors attends, qui avait un petit peu de mal tout à l'heure? C'était Maëva, hein? Ça t'embête? Alors, merci beaucoup en tout cas. Et on va passer le micro à Maëva qui va essayer de le faire avec moi. T'es d'accord, Maëva? Oui, je suis d'accord. Alors, on y va. Donc, coordonnées de l'extrémum, qui d'ailleurs est un maximum. Redonne-moi la formule que j'ai donnée tout à l'heure. C'est S et entre parenthèses B moins 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 B, B pardon, sur 2A. sur Ça, 2A. c'est XS. XS, ça veut dire l'abscisse de S. Alors, est-ce que tu peux me donner A, B et C déjà? Bah, A, c'est moins 2, A, c'est moins 2. B, 10, B, c'est 10. Et C, 12. c'est 12. Donc maintenant, on n'a plus qu'à appliquer la formule. Moins B sur 2A. Ça fait quoi? Ça fait moins 10 Oui. sur 2 fois moins 2, C'est quoi 2 fois moins moins 2? 4. Moins 4. Alors attends, déjà, moins et moins, ça va nous faire Plus plus. Et 10 sur 4, ça va nous faire 2,5. ouais, 5 pardon. demi. Moi, je préfère garder 5 demi, mais t'as raison, hein. Ça fait 2,5. Là, on vient de trouver l'abscisse de notre maximum. Il reste à trouver l'ordonnée. Comment on fait pour trouver l'ordonnée? Ici. On fait moins B sur 2A. Non, ça y est, ça c'est déjà fait. Ah. On fait f de moins b sur 2a. C'est-à-dire f de ce qu'on vient de trouver 5 demi. Alors là, c'est tout simplement, Maëva, une image. Hein. On te demande de déterminer l'image de 5 demi. C'est-à-dire de venir injecter ici et ici, remplacer les x par des 5 demi, tout simplement. Okay? Ah, d'accord. Tout simplement. Donc là, vous avez le droit à la calculatrice, vous avez le droit à vos têtes.
chacun fait comme il veut. Moi, je vais le faire de tête. Ceux qui ne sont pas à l'aise en calcul mental, vous le faites à la calculatrice. Donc, f de 5 demi, regardez bien, on fait moins 2 fois 5 demi au carré, plus 10 fois 5 demi, plus 12. Alors là, je n'ai pas envie qu'on perde trop de temps à faire des calculs. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait à la calculatrice? Moi, j'ai trouvé quelque chose, mais je suis pas sûre d'avoir trouvé comme tout le monde. Shaista, t'as trouvé quoi? Très bien. J'ai trouvé comme toi, donc je pense qu'on a bon. Donc effectivement, quand vous injectez le x égale 5 demi dans la calculatrice au niveau des x ici et ici, vous obtenez 49 demi ou 24,5 comme l'a dit Shaista. Mais moi, je préfère mettre des fractions plutôt que des virgules. Donc du coup, c'est quoi le sommet? C'est quoi les coordonnées du sommet? Je me mets ici. Les coordonnées du sommet, c'est 5 demi pour l'abscisse et 49 demi pour l'ordonnée. Alors je sais que j'ai beaucoup d'habitués ce soir. Quelle est la phrase qu'on écrit toujours quand on a trouvé un résultat et qu'on est sûr de soi? Allez, faites-moi plaisir quand même. Merci Shaista. Il n'y a pas que Shaista, j'espère. Hein. On est fiers et on encadre. Merci Noah. On continue. Question 4. Tracez le tableau de variation de la fonction f. Donc, comment on trace le tableau de variation? Là, c'est la question 4, je vais mettre ici. Donc, tableau de variation, c'est uniquement donner les variations, c'est-à-dire est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend. Mais regardez, on a dit que la parabole, elle était orientée vers le bas. Donc, à quoi va ressembler le tableau de variation? Ça va faire un truc comme ça. Moins l'infini plus l'infini. Ici, vous mettez f pour la fonction f. Vu qu'elle monte et qu'elle descend, vous faites je monte et je descends. Et ici, vous mettez les coordonnées de votre sommet, c'est-à-dire 5 demi pour l'abscisse et 49 demi pour l'ordonnée. Tout simplement. Abscisse au niveau du x, ordonnée au niveau du y. Au niveau du tableau Maëva, tableau de variation, vu que le a est négatif, moins 2, et que la courbe est orientée vers le bas, de ces cas-là, au niveau des tableaux de variation, ça fait je monte, je descends. Je monte et je descends. Là, tu mets x avec l'abscisse 5 demi, et là, tu mets ton y 49 demi dans ton tableau. On passe à la question 5. Déterminer les points d'intersection de la parabole avec les axes du repère. Est-ce que vous avez des idées? Je répète la question. Déterminer les points d'intersection de la parabole, c'est elle la parabole, hein, avec les axes du repère. Il y a combien d'axes dans un repère? 2 axes, tout à fait, Shaista. Il y a l'axe des abscisses et il y a l'axe des ordonnées. Il y en a 2, d'accord? Alors, comment on fait? Il y en a un des deux qui est plus facile que l'autre. On va commencer avec le plus facile, c'est l'axe des ordonnées. Alors, avec l'axe des ordonnées. Déjà, ma question, c'est est-ce que vous comprenez la question? On veut savoir quand est-ce que cette fonction coupe l'axe des ordonnées. Donc, regardez. Si je prends une fonction quelconque, pas forcément une parabole, regardez, et que je veux déterminer quand est-ce que la courbe, regardez, elle coupe l'axe des ordonnées. C'est lui l'axe des ordonnées 1. Comment on fait pour trouver le point d'intersection avec l'axe des ordonnées? Il suffit juste de chercher l'image en 0. L'image de 0. D'accord? Tout simplement, regardez, là vous avez 0 et vous allez chercher l'image, tac, 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 ici. Vous me suivez ou pas? Donc, en gros, f de 0. F de 0. OK? Donc, si on vous demande de déterminer le point d'intersection d'une courbe, quelle qu'elle soit, avec l'axe des ordonnées, vous calculez l'image en 0. Donc, ça fait f de 0. Ça fait quoi f de 0? Regardez, si je remplace par 0, moins 2 fois 0 au carré, plus 10 fois 0 plus 12. Qu'est-ce qui me reste là? 0, 0, 12. Eh bien, il reste 12.
tout simplement. Hein. Donc, c'est quoi le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées? C'est le point de coordonnées 0 et 12. 0 et 12. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Ouh! Merci, Ilan. Tu n'es pas obligé de le mettre en privé. Hein. On est fiers et on encadre. Ça, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Plus dur maintenant avec l'axe des abscisses. Ah, ça se complique un peu. Alors, comment on fait pour déterminer avec l'axe des abscisses? Donc, par exemple, là, c'est pas le cas. Hein. C'est pas une parabole, mais c'est juste pour vous montrer. Là, j'ai une courbe et je cherche les coordonnées des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Vous voyez où pas ces 3 points? Alors là, c'est un peu plus dur. C'est pas juste une image à faire, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Comment on fait pour déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses? Aidez-moi. Alors, Ilan me dit y égale 0, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois résoudre pour y arriver, Ilan? Oui, on va résoudre l'équation 1. Non pas, on va pas faire f de 0, c'était trop facile ça. On va faire f de x égale 0. Très bien, Ilan. Donc, quand on veut déterminer le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, on fait f de 0. Et quand on veut déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses, on fait f de x égale 0. f de x égale 0. Attendez, mais c'est quoi f de x ici? C'est ce truc-là, hein? Moins 2x au carré, plus 10x, plus 12 égale 0. Comment on résout ça? Bravo! J'espère que tout le monde a eu le réflexe. En tout cas, Ilan, Shaista et Maëlie l'ont eu. Et vous devez, à ce stade de l'année, on est le 30 septembre ou le 29 septembre. Donc, ça fait déjà un mois que vous êtes rentrés à l'école. Quand vous êtes en première et que vous avez une équation du second degré, réflexe delta. Allez, je vous laisse me faire le delta, dépêchez-vous. Dépêchez-vous! Je vous vois m'attendre là. Tout le monde fait le delta. Je vous surveille. Hein. Alors, delta. C'est quoi delta? Donc, ceux qui n'ont jamais vu delta, il suffit juste de connaître la formule. Hein. Merci Noah. B carré moins 4AC. Donc, B au carré moins 4 fois A fois C. Le B, ici, il vaut 10 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 12. Tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous allez le voir, ne vous inquiétez pas, et vous allez le voir jusqu'à la fin de votre scolarité. Vous demandez à n'importe quel élève de terminale, il vous dit delta, B carré moins 4AC. C'est une évidence, d'accord? Alors, si vous tapez ça à la calculatrice et que tout se passe bien, vous allez trouver 196. C'est ça, hein? 4 fois 2, 8, 8 fois 12, 96, 196. 196 qui non seulement est positif, mais en plus, Ilan, je vois que tu l'as vu, c'est 14 au carré. Bon, mais c'est positif surtout. Donc, quand le delta est positif, qu'est-ce qui se passe? On a deux solutions. On a x1 et on a x2. Est-ce que Noah peut me redonner, et est-ce qu'on peut activer le micro de Noah? La pauvre, je lui ai fait un truc sans lui demander son avis à Noah parce que je la connais particulièrement. Est-ce que ça va, Noah? Oui, très bien, toi? Très bien. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, les deux solutions x1 et x2? Moins B, moins racine de delta Ouais. sur 2A. Très bien. Et l'autre? Moins B plus racine delta sur 2A. Donc ça y est, c'est fait à l'école là. Ouais. Ça y est. Alors, moins B, je t'écoute. Alors, moins 10, moins racine de 14. Alors non, soit tu me dis racine de 196, soit tu me dis 14 direct. C'est toi qui choisis. 196. Alors, racine de 196, d'accord? Sur moins 4. Très bien. Attention, 2 fois A, donc moins 4. Alors, attends, viens, on va le faire ça. Moins 10, moins 14, parce que racine de 196, ça fait moins 24, et moins 24 sur moins 4, ça fait 24 sur 4, ça fait 6. 6. 6. Pardon. Ok. Et de 1. Et de 2.
Le x Et de le maintenant. deuxième, c'est moins 10, moins 14 ou plus 14. Plus on peut 14 faire cette ça. fois-ci. Sur moins Moins 4. Attends, moins 10 plus 14, ça fait quoi? 4, 4 sur moins 4, 1, moins 1. moins 1. Alors, on vient de trouver deux valeurs de x qui sont les valeurs où on coupe l'axe des abscisses. Donc du coup, c'est quoi les coordonnées des points où on coupe l'axe des abscisses? C'est, je sais pas où je vais les mettre, mais je vais trouver de la place là-haut. Alors, je les mets ici. Il y en a deux, hein. Il y a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Un dont l'abscisse est 6 et l'autre dont l'abscisse est moins 1. Et les ordonnées font quoi, Noah? Bonne question. On est sur l'axe des abscisses. 0. Bah oui, automatiquement. Si on est sur l'axe des abscisses, les abscisses, on vient de les trouver, c'est 6 et moins 1. Par contre, les ordonnées, c'est forcément 0. On est toujours à 0 alors? Bah, sur l'axe des abscisses, obligatoirement, oui. Ok. Ok, merci Noah. Alors attendez, tout ça, vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, je jongle pour ne pas trop toucher à mon tableau. Pourquoi? Parce que la dernière question, on vous demande de tracer une allure possible de la courbe. Regardez, il faut qu'on essaie de respecter tout ce qu'on a fait là. Ok? Donc, on va essayer de faire un truc qui ressemble à ce qu'on a trouvé. On a un polynôme du second degré, orienté vers le bas. Donc, on fait la tête, d'accord? Parce que le A est négatif. On a un sommet qui vaut quoi? Qui vaut 5 demi, donc 1, 2, 2,5, il est là, et 49 demi, waouh, 24 et quelques, on s'en fout, on va mettre un truc ici. Ça, c'est le sommet, d'accord? Donc là, ça fait 24,5, et là, c'est pas grave si l'échelle n'est pas respectée, on s'en fiche, hein. Et là, ça fait, hop, 5 demi, 2,5. Ça, c'est le sommet. Ensuite, alors Ruben, je comprends pas ta question. Si l'abscisse n'est pas 0, comment on fait? C'est-à-dire, parce que sur l'axe des abscisses, tes abscisses font pas 0, mais tes ordonnées font forcément 0. Et sur l'axe des ordonnées, ton abscisse fait toujours 0. Hein. Donc justement, 0, 12, 0 pour les x et 12 qui doit être à peu près là. On doit passer par ce point-là. Lui, c'est lui. Ensuite, on doit passer par le 6. Bon, elle est dure à faire cette parabole. Hein. Le 6 ici. Et le moins 1 ici. Donc, à quoi elle va ressembler ma courbe? Il faut que je passe par mon sommet. Par le point 0,12. Par le point moins 1, 0 qui est là. Là. Hop. Par le point 6, 0 qui est, que j'avais fait là-haut, là. Et voilà à quoi ressemble la parabole. Alors évidemment, c'est très moche, hein, parce que j'ai pas pris le temps de vraiment respecter l'échelle, etc. Mais voilà, en gros, à quoi ressemble ma parabole. On passe à l'exercice 2 qui est un vrai faux. Je vous laisse, il y en a combien? Il y a 5 questions. Je suis gentille, je vous laisse 30 secondes par question. Je vous ai tracé une parabole et je vous pose des questions et vous essayez d'y répondre. Ok? À vous de jouer. Est-ce que quelqu'un a envie de passer avec moi à l'oral? Ilan. Alors, on y va pour la première affirmation. Il s'agit d'un vrai faux. Alors évidemment, ça sert à rien de me dire vrai si tu ne me justifies pas. Hein. Donc, je compte sur toi pour bien m'expliquer pourquoi c'est vrai ou c'est faux. Donc, la première affirmation, c'est le coefficient A vaut moins 3. Est-ce que tu dis vrai ou faux déjà? Faux. Pourquoi? Bah, tout à l'heure, dans le rappel numéro 1, on avait vu que si le coefficient directeur est négatif, la parabole, elle ne serait pas contente. Voilà, par contre, j'ai juste un mot qui ne me plaît pas. Tu as dit le coefficient directeur. On ne parle pas de coefficient directeur. Hein. On parle du coefficient A. Mais on n'est pas dans les droites là, Ilan. Ok, d'accord. D'accord? Donc, le coefficient A, effectivement, est négatif. Attends, non, pardon. Le coefficient A, là, ils me disent qu'il est négatif. Or, la parabole, elle est comment chez nous? Bah, elle est contente, elle sourit. Eh oui, elle est orientée vers le haut. Elle fait un sourire. Donc, vu que la parabole est orientée vers le haut, ça ne peut pas être négatif. D'accord? Donc, conclusion, c'est faux. Ilan, tu m'en fais une deuxième.
On te demande si le coefficient C vaut 4. C'est vrai. C'est vrai? Pourquoi? Alors, j'ai voulu faire un exemple. Donc, j'ai remplacé x par 0. Donc, ça va Alors, faire c'est G. pas vraiment... C'est bien ce que tu fais, Elan. Hein. C'est pas vraiment un exemple. C'est pas un exemple. C'est t'as Ouais. carrément... T'as eu l'idée, la bonne idée de remplacer le x par 0 dans la fonction. Donc, t'as fait g de 0 en fait. Mhm. C'est ça? Vas-y, continue. Bah, du coup, G de 0 est égal à A fois 0, A fois 0 A au fois carré, 0 au carré, plus B fois 0, plus B fois 0, plus plus C. 4. Attends, plus C. Parce qu'à la base, la fonction, c'est ça. Ce qui est génial quand on fait G de 0, et ça n'aurait pas marché si tu avais fait G de 1 ou G de 2 ou G de 3. Si on fait G de 0, il fallait avoir cette bonne idée. On tombe sur C. Puisque ça fait 0 et ça fait 0. Or, si on va sur notre graphique, ça fait quoi G de 0, Ilan? Ça fait 4. Eh oui. Alors, Lynn, elle dit, il faut juste regarder la courbe et on voit que 4, on voit il y a 4 pour l'ordonnée à l'origine. Alors, Lynn, attention, on ne parle pas vraiment de l'ordonnée à l'origine, même si tu as raison. L'ordonnée à l'origine, c'est un mot qu'on réserve plutôt pour les droites. D'accord? Mais tu as complètement raison. D'accord? Donc, effectivement, regardez bien, si on se met en 0, 1, 2, 3, 4, on arrive ici. Donc, G de 0 est égal à 4. Donc, on obtient que C et 4 sont égaux. C'est donc vrai. Merci, Ilan. Est-ce que quelqu'un a envie de faire la question 3? Allez, Noah, pour la question 3. L'abscisse du sommet est négative. Elle était hyper facile, cette question. L'abscisse du sommet. Alors, je t'écoute, Noah. Alors, l'abscisse du sommet est négatif et bas, oui. Tu dis que oui? Vrai. Ah ouais? Ouais. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Bah, il est où le sommet? Ah bah il est... Ah si, il est négatif en fait, c'est ça. Il est négatif. Non, attends. Il y a deux choses pour le sommet. Il y a une abscisse Ouais. et une Et ordonnée. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, l'ordonnée c'est négatif et l'abscisse c'est positif. Alors, répondons à la question 1. L'abscisse du sommet positive ou négative? Positive. Donc, vrai ou faux? Donc, faux. Merci. Attention, Noah. Hein. Donc, Tout à fait logique. bah oui. Donc, on écrit que au niveau de la rédaction, XS est égal à... Alors là, j'ai vu qu'Elena elle m'avait dit que ça faisait 5, tout à fait. 5. On voit sur le graphique là que ça fait 5. Donc, c'est positif et c'est donc faux. Merci, Noah. Qui veut me faire la question 4? Shaista. Ça va, Shaista? Ouais, coucou, ça va et toi? Alors, le discriminant delta est négatif. Vrai ou faux? Faux, Pourquoi? car il y a deux solutions. Comment ça, il y a deux solutions? Dans la courbe, on voit que ça passe par 2 points. Voilà. La courbe CG coupe l'axe des abscisses en 2 points. Vous êtes en première, vous êtes des grands. Vous devez bien rédiger maintenant. D'accord? Donc, on essaie de faire des jolies phrases, Shaista, mais c'est très bien ce que tu m'as dit. La courbe CG coupe l'axe des abscisses en 2 points. En 2 points. Donc, tu me dis vrai ou faux? Faux. C'est faux, puisque quand on coupe 2 fois l'axe des abscisses, on a 2 solutions. Et donc, delta est positif. Merci beaucoup, Shaista. C'est bien, hein? Vous êtes fort. Et qui veut me faire la 5? Allez, on réinterroge Dylan. Alors, attention, 2 est une racine du polynôme. Ça veut dire quoi une racine du polynôme? Bah, c'est-à-dire que si on remplace x par 2, bah, on obtient 0. C'est ça. Alors attendez, parce que je ne l'ai pas dit aujourd'hui, ça, je l'ai dit sûrement dans un autre cours, mais j'en ai pas parlé aujourd'hui. Le mot racine qui n'a absolument rien à voir avec racine carrée. Lynn, elle me dit, j'ai pas compris la question 5, c'est qu'à mon avis, tu connaissais pas le mot racine, il est utilisé comme Ilan vient de le dire. En fait, c'est une solution. C'est un mot, une définition à connaître. Le mot racine, c'est la solution de l'équation P de x égale 0. Donc, si je dis par exemple que 2 est une racine de P, la traduction de ça, c'est que P de 2
doit être égal à 0. La question, c'est est-ce que c'est vrai? Alors, tu dis que c'est vrai ou pas, Ilan? Je dis que c'est vrai. Ouais, pourquoi? Parce que regardez, si on se place en 2 sur l'axe des abscisses, on voit bien que la courbe passe par là. Il y en a un autre qui aurait marché. C'était quoi? 8. Exactement, regardez vos dessins. 8 est une autre racine. Hein. Ici, t'as compris, Lynn, ou pas? Donc 2 et 8 sont les deux racines de ce polynôme. Alors, il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. J'aurai peut-être pas le temps de faire les deux derniers exercices, mais on va en choisir un des deux. Et on va prendre l'exercice 3. Je vous laisse me faire... Je vous laisse 1 minute, hein, pas plus. Peut-être on aura le temps de faire les deux, cela dit, on va voir. Donc, vous me faites, s'il vous plaît, le petit problème qui est en bas. Exercice 3. Je vous laisse 1 minute. Alors, on a un père qui a 25 ans de plus que son fils. Là, on peut utiliser les lettres X et Y. On peut aussi utiliser, pour se rendre la tâche encore plus facile, si on veut, P pour père et F pour fils. D'accord? Donc, soit P, on est dans l'exercice 3, soit P, l'âge du père, et F, l'âge du fils. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le père a 25 ans de plus que son fils. Déjà, est-ce que vous pouvez me donner l'équation à écrire? Le père a 25 ans de plus que son fils. Ça fait quoi ça en termes de P et de F? P, effectivement, père, égale 25 plus l'âge du fils. Ça va ça? P égale 25 plus F. Ou F plus 25, ça revient au même, Inès. Ensuite, le produit de leur âge est de 116. C'est quoi le produit, Noah? Le produit, c'est pas la somme. Le produit de leur âge est de 116. Donc, P fois F est égal à 116. Voilà les deux informations qu'on a dans notre énoncé. Et avec ça, il faut trouver l'âge du père et du fils. Alors regardez, je vais prendre le P, je vais l'injecter dans la ligne du bas. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, à la place de P, je remplace par 25 plus F, c'est qu'un petit. Alors je vais dire un mot que vous aimez pas, mais je suis obligée de le dire de temps en temps, c'est un petit système. D'accord? C'est rien de méchant, ne paniquez pas. Donc, je vais remplacer P par 25 plus F fois F égale 116. À mon avis, Noah, tu as oublié ce petit fois F là. Dans la première ligne, on garde le P égale 25 plus F, ça, il faut qu'on se le traîne. Alors maintenant, je vais développer, et c'est là que vous allez voir le second degré apparaître. Regardez, on a 25F plus F au carré. Je vais passer le 116 à gauche, moins 116 égale 0. Et toujours la première ligne avec P égale 25 plus F. Et comment on résout une équation de ce type? Équation du second degré, ça y est, on connaît, hein? Donc, on va juste la réordonner parce qu'elle est mal écrite. Donc, ça fait, vous savez quoi, si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez même la mettre avec des X maintenant. Regardez, X carré plus 25X moins 116. Si vous êtes plus à l'aise avec des X, n'hésitez pas. Là, on résout ça avec un petit delta. Delta égale B au carré moins 4 fois 1 fois moins 116. Donc ça nous donne, c'est la calculatrice qui bosse, hein, ça nous fait 1089. La bonne nouvelle, c'est que 1089, ça fait 33 au carré. Ça, c'est cool. 33 au carré. On a donc deux solutions, x1 et x2. x1 qui vaut moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 qui vaut moins b, plus racine de delta sur 2a. Alors ça, je vais l'arrêter tout de suite, celui-là. Je ne vais même pas le faire, parce que moins 25, moins 33,
ça va être un truc négatif. Comment l'âge du fils peut être négatif? On arrête. Une âge n'est pas négative, d'accord? Donc, il n'y a plus qu'à faire celui-là. Moins 25 plus 33, ça me donne 8. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Conclusion 1. Le fils, puisque c'était F, le fils, il a 4 ans. Tandis que le père, il a 25 ans de plus, donc il a 29 ans. On peut même vérifier. Donc, on a bien 25 ans d'écart entre les deux. Et si vous vous amusez à la calculatrice à taper 29 fois 4, vous allez voir qu'on trouve bien le 116. Et on est fiers et on encadre. C'est ma petite phrase. Merci Ilan. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bye bye.